ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle page d'actualité avec ABC Actu à la une ce soir. Alors qu'il présidait le Forum économique RDC France-Union européenne, le Premier ministre Samalou Kondé a appelé le parti à des échanges transparents et équitables le week-end dernier à Kinshasa. Un élément à suivre dans ce journal. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi séjourne à Kolwezi dans la province du Lualaba. À son arrivée, elle a sensibilisé sur le bien fondé de la bourse d'études Excellencia qu'offre sa fondation. De détails à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal avec le Forum économique RDC France Union européenne. Samalou Kondé appelle à des échanges transparents et équitables sur les enjeux et défis d'un avenir économique commun entre la RDC et ses partenaires. En marge de la visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a lancé le samedi 4 mars le Forum économique de Kinshasa et a appelé à des échanges transparents et équitable et sur les enjeux et défis d'un avenir économique commun entre la RDC, la France et l'Union européenne. Et dans ces forums visant à renforcer des liens dans les domaines prioritaires, notamment les mines, les numériques et les infrastructures, et Samalou Kondé a appelé à la réqualification du partenariat. Mon gouvernement suit avec la plus grande attention l'issue de ces assises, dont la portée historique participera, à mon point douté, à la requalification du partenariat que nous voudrions tous mutuellement avantageux. Et comme cela a été rappelé ici, le concept gagnant-gagnant que nous voulons entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne. Cette rencontre pour Samalou Kondé est une opportunité pour parvenir à ces partenariats des références mutuellement avantageux à cette ère de l'urgence climatique, a-t-il dit. Ce forum économique de Kinshasa représente en effet une nouvelle opportunité d'échanger de manière transparente et équitable sur les enjeux et les défis de notre avenir économique commun. Et donc je vous invite pour ce faire à prendre part activement aux 3 tables rondes respectivement sur les métaux stratégiques et la transition énergétique, sur les infrastructures urbaines et les villes durables, ainsi que sur le numérique. Samalou Kondé a donc appelé les grands décideurs présents à ces forums à accompagner la RDC dans la valorisation de ses ressources pour le bien-être collectif entre ses populations et le reste du monde qui en bénéficie. Annoncé il y a peu, l'épouse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a foulé le sol de Kolwezi ce dimanche 5 mars 2023. Aussitôt arrivée, la première dame a sensibilisé les jeunes filles et garçons sur le bien fondé de la bourse d'études Excellencia. Regardez. Et là, a enfin foulé les sols du Lualaba pour sa toute première fois en début d'après-midi de ce dimanche 5 mars 2023 par l'aéroport national de Kolwezi. La gouverneure Fifi Masuka Seni et toute son équipe étaient déjà au pied de l'avion pour honorer la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, avant d'être fleurie par les jeunes filles au bas de la passerelle. Hommes, femmes, jeunes et vieux, de toutes les couches de la population lualabaise l'attendaient depuis la matinée de cette journée dominicale. La mobilisation de Fifi Masuka était immense à l'annonce de cette arrivée. Une marée humaine et un long cortège ont accompagné l'épouse du 5e président du Congo-Kinshasa.
Elle saluera ensuite de gauche à droite les députés provinciaux à la tête, Louis Kamweni, président de l'Assemblée provinciale, membre du gouvernement provincial, conseil de sécurité, autorités coutumières, forces vives de la province, ainsi que la population qui a manifesté sa joie de rencontrer la première femme de la RDC. En ces mois dédiés à la femme, les cortèges prendra ensuite la route nationale numéro 39 en direction du rond-point Mwangezi pour communier avec la population du Lualaba. Nafurahi sana, mina mpikia aksanti sana, mnanipokea na roho yote, mnanionyesha mnanipenda na mimi nabapenda. Nitafuta kubasalimia na nibambie mkubwa wa nchi na basalimia mwe bote. Mimi nasema tena batoto yetu benye baenda ku masomo niko na lazima kufuata wakati ya kusumulia na mweye kubasensibiliser par rapport ya programme yangu ya excellence et surtout hapa Lualaba kuko programme ya excellence ya moya spécial juu ya batoto ya Lualaba. Mina tembea mina ona gisi mungu mnayenga huko, antuka mpige mama Fifi mikono sana. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, vient au moment où, sous l'impulsion de l'autorité suprême du pays, la province du Lualaba change positivement dans tous les secteurs, avec notamment la construction de routes, des ponts, écoles, hôpitaux, grâce au savoir-faire et leadership exceptionnel incarné par la gouverneure Masuka Saini. Dans l'actualité également, les députés nationaux élus de Massissi, Mwanga Chouchou, Izi Edouard, est jugé en procédure de flagrance par la haute cour militaire pour haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel. Je vous propose de suivre ce reportage. Siégeant en procédure de flagrance, la haute cour militaire dans sa chambre présidée par le général de brigade, magistrat Kalala Kapouk Martin, a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, élu du Nord Kivu et président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire qui l'a amené en cette procédure précitée, s'est fait le devoir, conformément à la loi, de présenter à la haute cour militaire les faits reprochés aux prévenus. On retiendra de l'organe poursuivant que le prévenu député national Mwanga Chouchou Edouard a été interpellé et arrêté par les services des renseignements le 1er mars 2023 après une perquisition faite en sa résidence de la Gombe à Kinshasa en présence de son épouse Umubera Mukabaranga Mwanga Chouchou. Plusieurs effets, tant militaires que autres, ont été découverts par les 10 services des renseignements. Parmi ces effets, on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9 mm de GP, une gaine de revolvers GP, 2 matraques électriques, des ordinateurs portables, 11 clés USB, des cassettes audio et cassettes d'enregistrement, plusieurs téléphones, des caméras Sony HD et Canon, des dictaphones, un coffre-fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services des renseignements à partir du Nord Kivu. Les effets ci-haut énumérés sont constitutifs des infractions de trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, a dit le ministère public. Au cours de cette audience introductive, la haute cour militaire a reçu les serments de 3 nouveaux juges assesseurs dans la composition et a procédé à l'identification du prévenu Mwanga Chouchou Edouard. Ce dernier est natif de Bichou. Les forces armées de la République démocratique du Congo, en partenariat avec la MONUSCO, conduites par le point focal genre, le général-major Chechi Mayou Justine, ont organisé le week-end une marche d'endurance à Kinshasa, au cours de laquelle elles ont appelé les jeunes, surtout les jeunes filles, à rejoindre l'armée. Regardez.
Une marche d'endurance des personnels militaires féminins a été organisée ce samedi 4 mars 2023 à Kinshasa dans le cadre des sensibilisations sur les recrutements de jeunes filles au sein des forces armées. Cet exercice a connu la participation de plusieurs personnels militaires féminins conduits par le général-major Chimayu Justine et une délégation de la MONUSCO. Ces derniers ont effectué durant plus d'une heure 12 km de marche. Le premier groupe est parti du grand lieutenant-colonel Kokolo jusqu'à la maison communale de Selembao et le deuxième groupe du centre supérieur militaire à l'UPN. Sur leur chemin, dans les champs, ils ont réitéré l'appel du commandant suprême sur la mobilisation générale. Dans toutes les communes où ils sont passés, ils ont appelé les jeunes filles à emboîter les pas. Au point de chute, le général-major Chimayu Justine a parlé du bien fondé de cet exercice de sensibilisation. C'est dans le cadre de nos activités de sensibilisation de jeunes pour l'intégration dans le forces armées. Ces activités qui sont le renforcement des capacités de femmes dans l'armée, la sensibilisation des parents, des jeunes, garçons ou filles, les responsables des quartiers. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous n'allons pas rester dans notre coin qui est le camp. Le but, c'est de sensibiliser, attirer les jeunes, filles, surtout, parce qu'on en a besoin. Elle a par ailleurs lancé un appel à toutes les jeunes filles dès son rôle au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous leur demandons de nous suivre. Nous savons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais qu'elles viennent. Si on a de la volonté, de la patience, on va y aller. Dans la province du Nord Kivu, à présent, l'investiture du président et représentant légal de la CBK dans cette province a eu lieu dimanche 5 mars à Goma. Retour en images. Cérémonie d'installation officielle ce dimanche 5 mars 2023 à Goma de la nouvelle équipe des mandataires élus de la 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBK. Plusieurs personnalités politico-administratives, religieuses, tant nationales que provinciales, ont pris part à cette cérémonie riche en couleurs, dont le conseiller du chef de l'État en charge de questions religieuses, Monsieur Théo Chilimba Wakabeya. Le révérend docteur Jonathan Kavusa Kivatsi, président et représentant légal de la 3e CBK, et toute son équipe ont pris le bâton de commandement pour une durée de 5 ans en remplacement de Samuel Ngayembako, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie d'investiture a été présidée par le président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend Dr Bokundoa Bolikabe André, qui a demandé à la nouvelle équipe à se fortifier et montrer le courage, car la tâche qui les attend n'est pas facile, mais avec l'accompagnement de Dieu, la mission est possible. Grand Jonathan Kivatsi, si hier Dieu s'est adressé à Josué, aujourd'hui c'est toi les Josué. Voilà pourquoi Dieu dit: fortifie-toi. Il te dit: fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, c'est le mot, et aie bon courage. Au nom du président de la République, Monsieur Théo Chilamba Wakabeya a remis une enveloppe de $50 000 tout en saluant l'élévation de ces nouveaux mandataires de l'église CBK. Le chef de l'État salue l'élévation des 4 serviteurs de Dieu, nouveaux mandataires de la communauté baptiste. Il encourage régulièrement les efforts déployés par l'ensemble des confessions religieuses en général et aujourd'hui, et d'une manière particulière, la communauté baptiste au centre de l'Afrique. La présence du gouverneur militaire du Nord Kivu à la cérémonie a témoigné de la bonne collaboration ou le soutien du gouvernement provincial à la CBK. Dans le secteur de l'éducation, il y a lieu de noter la création et la co-gestion avec l'État congolais de plus de 738 écoles, dont la plupart sont dans la province du Nord Kivu. La CBK compte plus de 500 000 fidèles. Cela prouve à suffisance que c'est une véritable machine de développement. Notre vision est de former d'abord des docteurs en théologie pour la théologie du numérique et la théologie du counseling. Bon vent à cette nouvelle équipe.
En prélude du lancement officiel du projet Transform au Kasaï oriental, plusieurs personnalités sont arrivées à Mbuji-Mayi dimanche 5 mars 2023, notamment le ministre d'État chargé de petites et moyennes entreprises et le directeur général de FOGEC. Regardez. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabé-Amachi Abidi, a reçu le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises en mission officielle à Mbuji-Mayi. Cette rencontre a eu lieu au cabinet de travail du gouverneur de province le dimanche 5 mars 2023. À l'issue de l'audience, le ministre d'État a fait savoir qu'il est venu au Kasaï oriental pour présider les lancements du projet Transform, qui est un projet du gouvernement pour l'entrepreneuriat de jeunes. Ce projet est accompagné par la Banque mondiale au bénéfice de la jeunesse. Transform, c'est un projet du gouvernement de la République avec l'accompagnement de la Banque mondiale pour appuyer nos PME et particulièrement les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs. Voilà grosso modo pourquoi je suis là. Eustache Mouyanzi n'a pas manqué de mots pour saluer l'accueil lui réservé par la population du Kasaï oriental. Merci pour l'accueil chaleureux de Mbuji-Mayi Obalengel. Et dans la même journée, le gouverneur du Kasaï oriental a également reçu les directeurs généraux des fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo venus pour la même occasion. Après échange avec l'autorité provinciale, le directeur Laurent Munzemba a indiqué qu'il est venu pour le lancement du projet Transform, mais aussi palper du doigt le réalité entrepreneuriale du Kasaï oriental. Il a indiqué qu'il va échanger avec les entrepreneurs locaux et d'autres parties prenantes. Il a aussi salué les dynamismes du gouverneur de province et du commissaire en charge de l'entrepreneuriat. La cérémonie du lancement officiel de ces projets est prévue pour lundi 6 mars 2023. Le vice-gouverneur de la province de la Lomami, Jean-Claude Loubamba, séjourne depuis le samedi 4 mars à Mweneditou. Le numéro 2 de la province est allé lancer la réhabilitation de routes majeures et profiter de ces faits à s'enrôler. Regardez. Samedi 4 mars 2023, la date reste marquée dans les annales du député provincial Jean-Claude Loubamba Mutombo, actuel vice-gouverneur de Lomami. 2 milliers de personnes ont fait un déplacement au niveau du péage pour accueillir et saluer celui qu'on appelle les libérateurs. Militants de partis politiques de l'Union sacrée avec en tête l'UDPS, fanatiques des équipes de football, jeunes et vieux, notables et acteurs de la société civile, ils étaient nombreux à prendre d'assaut l'avenue Kasavubu dès les premières heures de la journée. C'est à 14 h locales que Jean-Claude Loubamba Mutombo a foulé les sols de Mweneditou, sa base électorale. De blancs vêtus, sourire aux lèvres et des doigts en l'air en signe de victoire, Jean-Claude Loubamba Mutombo, accompagné de sa tendre épouse, est enfin escorté à pied par la foule en liesse jusqu'à l'esplanade de l'hôtel de ville de Mweneditou, où il a tenu un méga meeting. Devant cette population enthousiasmée, Jean-Claude Loubamba n'a pas tardé de dévoiler la mission qui l'amène à Mweneditou. député provincial. Après cette adresse, Jean-Claude Loubamba Mutombo ainsi que son cortège se sont dirigés vers le centre d'inscription de la CENI à l'école secondaire Moine Amawesh. Après quelques minutes, devant les agents de la CENI, il ressort, brandissant sa carte d'électeur, une arme qui lui permet désormais de poursuivre son combat politique, tel que mené par le fait Etienne Tshisekedi Wamulumba. À quelques jours seulement de la clôture des centres d'inscription et d'enrôlement dans cette ère opérationnelle, l'homme qui marche dans la droite vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé à la population de se hâter pour obtenir la carte d'électeur afin de se choisir de meilleurs dirigeants. Je félicite la CENI pour ce travail, mais il y a seulement une chose sur laquelle je dois insister, c'est le temps. Il y a encore beaucoup de gens qui viennent s'enrôler. Il faille que la prolongation de 10 jours obtienne encore une autre prolongation. Donc nous sollicitons cela de la CENI pour que toute la population vaille comment s'enrôler. Mais félicitations au moins pour la qualité du travail. C'est ma photo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Merci aux candidats députés provinciaux, nationaux. C'est lui qui connaît que la population l'aime, la population le soutient, n'a pas besoin de déporter une population d'une entité pour l'amener ailleurs. Et donc, je condamne fermement cette habitude, mais nous ne devons pas confondre cela avec quelqu'un qui est à Kinshasa, qui se dit qu'il peut s'enrôler à Mweneditu. C'est la déportation massive qu'on n'accepte pas. Je suis candidat député national. Au sein de mon parti, notre parti est organisé. J'ai déjà postulé au sein de mon parti. Nous avons un processus, mais je sais que avec tout ce qu'il y a, je serai retenu. Ici est de signaler qu'à l'occasion de son arrivée, l'orchestre musical Taux du jour de l'artiste Libo Kakamaz a agrémenté la journée. C'est dans cette partie du pays qui prend fin cette session d'information. On passe au rappel de titre. Alors qu'il présidait le Forum économique RDC France Union européenne, le Premier ministre Samalou Kondé a appelé le parti à des échanges transparents et équitables le week-end dernier à Kinshasa. Vous avez suivi cet élément dans ce journal. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi séjourne à Kolwezi dans la province du Lualaba. À son arrivée, elle a sensibilisé sur le bien fondé de la bourse d'études Excellencia qu'offre sa fondation. C'est un élément que vous avez également suivi dans ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.